السلام عليكم من جديد، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اهلا بجميع المشاهدين الكرام على القناه نتاعي بيوتيوب اللي هي محمد بليلط فلوق. Bien, إذا تتمت suite de cours de calcul vectoriel pour les niveaux tronc commun sciences et techniques et tronc commun option internationale. Voilà l'exercice 3. J'ai donné un exercice. L'exercice 3, c'est l'exercice 41, page 97 dans le manuel Oasis. Qu'est-ce qu'il dit cet exercice? C'est un exercice non résolu, non solutionné dans le manuel. Qu'est-ce qu'il dit? Soit AB, c'est un triangle. M, le milieu de AB. I, le milieu de MC. IK, un point de plan tel que CK égale 1 sur 3 CB. Première question. Montrer que A égale 1 sur 4 AB plus 1 sur 2 AC. C'est-à-dire, on peut poser la question d'une autre façon. Montrer, par exemple, écrire AE en fonction de AB et AC. Aussi, montrer que AK égale 1 sur 3 AB plus 2 sur 3 AC. La même chose, on peut poser la question d'une autre façon. Écrire ou bien exprimer AK en fonction de AB et AC. D'accord? On peut poser la question d'une autre façon. Mais maintenant, j'ai posé la question plus précise et plus facile que précédemment. Lorsque je pose la question, montre que écrire AE en fonction de AB et AC, normalement un peu difficile que maintenant. Maintenant, déjà, j'ai exprimé AE en fonction de AB et AC. Et moi, j'ai demandé seulement de montrer que AE égale 1 sur 4 AB plus 1 sur 2 AC. La même chose pour AK. La deuxième question, on déduit que les points A, I et K sont alignés. D'accord? Voilà, j'arrive. Bon, comment on fait pour résoudre cet exercice? On peut tracer un triangle, voilà, réponse. Voilà, je peux tracer un triangle plus facile, voilà, simple, par un schéma simple, voilà. Par exemple, A, B et C, voilà. M, le milieu de AB, à peu près, hein, M, le milieu de AB, ici par exemple, voilà. I, le milieu de MC, et le milieu de MC, presque ici. Voilà, on peut utiliser le compas, trouver exactement le milieu où il existe. I, le milieu de MC, voilà. Parce que le schéma n'est pas demandé dans l'exercice. Voilà, seulement pour voir les points où se trouve. K, un point du plan tel que CK égale 1 sur 3 CB. 1 sur 3 CB. Voilà, on peut diviser BC ou bien CB sur 3, ou bien construire un segment BC comme mesure, bien A comme mesure, par exemple 3 cm ou bien 6 cm, c'est un multiple de 3, et trouver CK qui est égal à 1 sur 3 CB. Voilà, 1 sur 3 CB. Voilà, si je divise BC par exemple exact à peu près en 3. Donc, CK, c'est quoi? C'est 1 sur 3 CB. CK, CB. Voilà, le sens de CB et CK, même sens. Voilà, CK égale 1 sur 3 CB. Bien, ça c'est un schéma à peu près. Je ne vais pas utiliser exactement les mesures, mais seulement pour voir le schéma comment il est. Bien, maintenant je réponds à la première question. Voilà, première question. Voilà, je laisse cette relation parce que je peux l'utiliser. Bien, comme première question, comme réponse de la première question, montrer que AE égale 1 sur 4 AB plus 1 sur 2 AC. Bien. Donc, comment on fait? On a AE égale, j'utilise
relation de Charles égale avec le point B, AB plus BE. Bien. Maintenant, je cherche BE en fonction de AC ou bien AC à AB. BE, c'est quoi BE? Voilà. BE, c'est quoi E dans les données? Je n'ai pas construit. Ah oui, ici le milieu de. Oui, ici le milieu de MC. Bien. B et BC. Voilà, donc j'ai CK égale 1 sur 3 CB. Comment je trouve cette relation? BE, donc BA plus AI, ou bien BC plus. Donc, comment trouve la bonne réponse de cette question? Parce qu'il n'y a pas une seule méthode, il y a plusieurs méthodes, mais quelle est la meilleure méthode pour trouver cette relation? AE égale 1 sur 4 AB plus 1 sur 2 AC. D'accord? Je vous laisse un peu de temps pour chercher où le problème exact. Bien. Donc voilà la méthode, comment j'ai trouvé A égale 1 sur 4 AP plus 1 sur AC, parce qu'il n'y a pas de seule méthode dans les questions de géométrie. Tu peux commencer d'une façon et tu changes la méthode si la méthode ne donne pas le bon résultat. Par exemple, si j'utilise Charles avec le point B, AB plus BE, pour BE, il n'y a pas de relation entre BE et d'autres choses. BA plus AE, je peux utiliser, mais ça n'est pas bon. Donc, j'ai essayé de trouver une autre méthode pour montrer AE égale cette relation. Comment? J'ai utilisé Charles avec le point C égale AC plus CE. Bien. Je laisse AC parce que je cherche dans la relation cherchée, il y a AC. Donc, je laisse AC ici sans toucher. Maintenant, je joue sur CI parce que je n'ai pas besoin de CI, mais j'ai besoin de AB, AC. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? Parce que CI, c'est quoi? CI, il a une relation avec, c'est le milieu de MC. Donc il a une relation avec CM. D'accord? Pourquoi j'entre M? J'utilise Charles avec le point M parce qu'il y a une relation lorsque j'entre M, le point M ici, dans la relation de Charles, parce qu'il y a une relation entre M et AB. Parce que M, c'est le milieu de AB. C'est comme ça, il avait voulu dire. D'accord? Donc, j'ai trouvé AC plus ici CM plus MI. Bien. CM, c'est quoi? CM, c'est 2 et M. C'est 2 et M. Voilà. Parce que est le milieu de MC. Voilà. CM, c'est 2 et M. Voilà. Et MI, c'est moi et M. Bien. Pourquoi? Ici. Pourquoi ça? Pourquoi ça égale ça? Parce que I, milieu de MC. Segment MC. Voilà. Parce que I, le milieu de segment MC. Maintenant, 2 et M moins et M. Voilà, M c'est moins M. Donc 2 égale et M. Bien. 2 et M moins M, c'est et M. Maintenant, et M. J'ai pas besoin de point M. Donc maintenant, il y a une relation entre M et AB. C'est pour cela j'utilise aussi Charles. Parce que ici, j'utilise Charles, voilà, avec le point M. Ici aussi, j'utilise Charles avec le point A. D'accord? Pourquoi? Parce que IA, lorsque j'utilise A, voilà, IA, il y a IA ici. Je peux la transformer de notre place. Donc, j'utilise Charles, AC égale plus IA. Et M, c'est IA plus AM. C'est juste Charles. C'est juste Charles ici. J'utilise Charles. Bien. Maintenant, voilà, ça c'est AI. Voilà. Égal AC. Voilà. IA, c'est moins AM. IA, c'est moins AM. AM, le vecteur AM, c'est quoi? C'est le vecteur AM, c'est 1 sur 2 fois AB. Parce que M, c'est le milieu. Voilà, ça, M c'est 1 sur 2 AB. Pourquoi? Parce que ici, M, pourquoi? Parce que M, le milieu, M, le milieu de AB d'après le schéma. Milieu de AB. Segment AB. Bien.
Maintenant, je trouve, voilà, AE égale AC moins AE plus là. Donc, je peux trouver le résultat cherché. Maintenant, c'est quoi? AE, je transfère AE vers AE. Donc, AE plus AE, c'est 2AE. D'accord? AE plus AE, c'est 2AE. Égale AC, voilà, plus 1 sur 2 AB. C'est bien. Maintenant, je multiplie cette partie, ou bien cette expression par 1 sur 2. La même chose pour ici, et je trouve le résultat cherché fois 1 sur 2. Donc, elle reste AI. Voilà. Fois 1 sur 2 égale 1 sur 2 AC. Voilà. Et 1 sur 2 fois 1 sur 2, c'est 1 sur 4 AB2, le résultat cherché. Donc, je multiplie 2 fois AE fois 1 sur 2, voilà, fois 1 sur 2, je trouve AE, d'accord? Donc, il faut multiplier aussi ça fois 1 sur 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il donne? Donc, il donne 1 sur 2 AE fois 2, 1 sur 2 fois 2 AE égale AE, d'accord? 1 sur 2 fois AC, c'est 1 sur 2 AC. 1 sur 2 fois 1 sur 2 AB, c'est 1 sur 4 AB et 2, le résultat cherché, d'accord? Voilà, maintenant, je cherche un résultat et je la trouve. Bien. Bien, voilà le résultat cherché. Bien. Maintenant, si je veux répondre à... Voilà, donc si je peux effacer ça, d'après ça, donc AE plus AE, ici AE plus AE, d'accord? D'après ça, AE plus AE égale 1 sur 2, la somme est commutative, égale 1 sur 2 AB, AE plus AE, voilà, égale 1 sur 2 AB, 1 sur 2 AB plus AC. Bien, ça c'est 2 AE, d'accord? Ça AE plus AE, c'est 2 AE. Comme explication plus claire. Donc, si 2 AE égale 1 sur 2 AB plus AC. Bien, je multiplie ça fois 1 sur 2, je multiplie tout fois 1 sur 2. D'accord? Je trouve ici, si AE égale 1 sur 4 AB plus 1 sur 2 AC. Ici, ça, le résultat cherché. Le résultat cherché. Bien. Bien l'expression demandée. Bon. Mais maintenant, je vais montrant